Avis aux lecteurs, on vous invite à découvrir le nouveau roman de François Lequiller, Le Loup du Cotentin aux éditions Eurocible, un roman policier qui vous plongera dans un département de la Manche au cœur de la Révolution française. François Lequiller qui est justement en ligne avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors François Lequiller, on commence par une traditionnelle petite présentation de vous-même pour rappeler qui vous êtes à nos auditeurs. Eh bien, écoutez, moi, j'ai fait une carrière dans l'analyse économique. J'ai un homme de l'INSEE, une maison que je vénère. Et puis, voilà, c'est une deuxième vie, là, depuis une dizaine d'années. Je me suis lancé dans le roman, et dans le roman régional, parce que notre département, le département de la Manche, est devenu ma région d'adoption. Oui. Voilà. Un Manchois donc d'adoption, mais qui a pas mal voyagé, ce qui explique aussi qu'on voyage beaucoup dans vos romans, j'ai l'impression. Oui, j'ai beaucoup voyagé parce que mon père était un peu dans la diplomatie culturelle et donc on a beaucoup voyagé dans la famille. Et puis moi-même, dans ma carrière, j'ai pas mal voyagé. J'étais dans des organisations internationales. Voilà. Alors vous êtes déjà intervenu sur IDFM, c'était l'an dernier, pour nous présenter le projet C'est la Cante, roman d'espionnage, avec comme point de départ l'Arsenal de Cherbourg. Vous nous revenez avec votre 9e roman et toujours La Manche en toile de fond. Ce roman, donc Le Loup du Cotentin, il parle de quoi ? Eh bien, il se déroule pendant la Révolution française, pendant les 2 années paroxystiques de la Révolution, c'est-à-dire 1792 à 1794. Mais c'est un point de vue sur la Révolution qui est un point de vue vu de chez nous, vu de la paysannerie de chez nous, vu de notre bocage, vu de notre région. Donc un point de vue un peu original. D'ailleurs, l'idée de ce livre m'est venue d'une brochure qui a été écrite par l'ancien maire de mon village, entre Granville et Coutances, qui raconte que pendant la Révolution, le village a été traversé par des conflits qu'on n'aurait pas imaginés. Voilà. C'est un roman policier, donc avec cet angle historique, puisque comme vous nous l'avez expliqué, vous avez choisi donc l'histoire se déroule durant la Révolution française. Alors on peut supposer justement que cet angle historique, ça demande pas mal de travail de documentation. Oui, je dirais que c'est un roman historique avec un fil rouge policier pour tenir le lecteur en haleine. Mais fondamentalement, c'est vrai que je m'aperçois au bout de ce 9e roman que ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse aussi mes lecteurs, c'est l'histoire avec un grand H. Et donc effectivement, la plupart de mes lecteurs disent quand ils lisent mes romans, c'est très documenté. C'est vrai, c'est très documenté. Et là, sur la Révolution, je me suis documenté aux bonnes sources. Et donc pour ce Loup du Cotentin, alors vraiment le côté policier, là c'est purement fictif ou c'est aussi inspiré de faits réels ? Non, le côté policier est fictif, les personnages sont fictifs, mais ils sont représentatifs tous de chacune de ces factions qui se sont battues pendant la Révolution. Vous avez d'un côté le héros, qui est un officier de police républicain modéré, avec beaucoup d'espoir qu'il met dans la Révolution. Et puis vous avez une jeune aristocrate flamboyante, monarchiste à l'extrême, qui va même participer au siège de Granville par les Vendéens en novembre 1793. Si vous avez un personnage du village, donc celui-là, qui a peut-être vraiment existé, même pas peut-être, qui a vraiment existé, qui a fait envoyer la guillotine quelques villageois pour des raisons toutes personnelles. Alors ce 9e roman, Le Loup du Cotentin, il est disponible depuis quand ? Il est disponible depuis décembre dernier. Et est-ce que pour les prochains mois, vous avez prévu des rencontres ou des séances de dédicaces avec les habitants du Nord-Cotentin et de la Manche plus généralement ? Oui, je suis en train d'ailleurs de discuter d'une date avec une librairie de Cherbourg, que j'aime beaucoup, une grande librairie de Cherbourg. Et bon, j'ai pas encore la date, mais ça va venir. Et donc je serai à Cherbourg, je serai dans d'autres librairies du Nord-Cotentin le plus vite possible. Et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité ? Alors j'ai un site internet qui s'appelle www.françoiselisabeth.fr. Pourquoi François-Elisabeth ? Parce que Elisabeth, c'est mon épouse et en même temps c'est mon illustratrice. Oui, c'est bien de le rappeler. Tous les romans sont illustrés par elle. Donc votre site internet, donc c'est françois-elisabeth.fr. Et puis un mot aussi sur vos projets 2023, puisque je crois que vous êtes déjà en train de travailler sur votre 10e roman, mais cette fois il n'y aura pas de lien avec la Manche. Ah oui, vous avez raison. Maintenant, écrire des romans, c'est presque devenu un métier, bien que je ne gagne pas beaucoup d'argent, je vous l'avoue. Et donc, je me suis lancé dans mon 10e roman, qui, lui, va se passer donc, dans un des pays où j'ai vécu mon enfance, qui est le Liban.
et dans une communauté qui a un destin tragique, qui sont les Arméniens. Donc il est prévu pour sortir d'ici la fin de l'année peut-être ? D'ici la fin de l'année, j'espère. Donc, j'espère, j'en suis au tiers. Un roman par an, c'est déjà un bon rythme. Oui, c'est bien, il faut tenir. Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'est à lire, votre 9e roman, donc François Lequillier, Le Loup du Cotentin aux éditions Eurocible, actuellement disponible. On aura aussi quelques exemplaires à vous offrir sur AGFM. Restez bien à l'écoute et puis je vous dis au revoir. Et une bonne année à tous, auditeurs.